qu'est-ce que tu fais? Hein? Je bosse, comme tu peux le voir. T'as vu, je me Tu dois être sérieux et préparé. Tu te prépares pour quoi exactement? Bah, il y a un petit jeu aujourd'hui, ce sont des questions-réponses. Donc, tu sais, quand il y a une mauvaise réponse ou une bonne réponse, j'interagis et puis en même temps, je ressors ce qui est. Bienvenue à cette deuxième émission de Miss Afrique Montréal 2013. Alors, aujourd'hui, nous avons une activité bien chargée. Effectivement, on se trouve à l'Institut Goethe, où les filles auront comme d'habitude une table ronde, mais aujourd'hui l'activité sera un jeu de questions-réponses. Alors nous allons le faire sous forme de questions-réponses télé. Nous allons un peu tester les connaissances sur l'histoire africaine, la géographie africaine, la culture africaine en général de nos Miss aujourd'hui. À la fin de ce jeu, l'équipe gagnante aura le droit à une immunité pour l'activité de la semaine prochaine. Mais pour l'instant, nous allons aller tout de suite avec la table ronde et les filles et entendre leur petit témoignage. La table ronde qui est à propos de... Alors cette semaine, ce sera un moment dans leur vie qui leur a marqué, positif ou négatif. Bon, en attendant, je vais aller prendre un autre livre, parce que je pense que... Éducto aussi, ça va faire du bien, ça va te faire du bien. Ça. J'ai vécu au Congo et de voir mes parents partir et de voir que mes parents ont beaucoup investi pour la vie qu'on a aujourd'hui et ça m'a juste beaucoup marqué parce que je me disais que maintenant ça y est, ils ont tout fait pour nous et c'est maintenant qu'on va venir ici à Montréal et vivre tout seul et on doit être un bon exemple pour eux. Je suis contente d'être ici. Donc pendant la table ronde, on a eu à dire un moment qui nous a marqué le plus dans notre vie. Et moi, c'était en fait le fait que non seulement je gradue et que j'ai mon diplôme d'État, c'est aussi parce que j'ai quitté le pays pour venir ici et j'ai réalisé à quel point j'ai eu une bonne éducation de mes parents et c'était maintenant à moi et à mes frères de mettre ça en pratique par rapport à tout ce qu'on a appris en Afrique et c'est pour ça que ça m'a vraiment aimé. Jusque-là, je suis très fière de la personne que je suis aujourd'hui et c'est grâce à mes parents. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce jeu aujourd'hui, Guess and Learn, qui est le premier jeu officiel, le premier jeu télé, si je peux dire ça, de Miss Afrique Montréal 2013. Alors aujourd'hui, nous avons quelques règles. Nous avons nos Miss aujourd'hui qui sont là et qui jouent pour un gros lot en tant que tel. Oui, effectivement, donc 3 équipes se confronteront pour avoir l'immunité pour la prochaine activité de la semaine prochaine. Donc tout au long du jeu, on vous expliquera comment ça fonctionne, le déroulement. Donc sans plus tarder, on commence avec le jeu l'intrus. L'intrus, oui. L'intrus, en fait, le principe du jeu est très simple. L'intrus, c'est il y a une question qui sera posée aux Miss et à l'intérieur des 4 réponses proposées, il y a une réponse mauvaise. Exactement, donc les filles auront 15 secondes pour se concerter, inscrire l'intrus sur l'ardoise et ensuite montrer l'ardoise et prononcer l'intrus en question. Donc, première question vaut 1 point. Laquelle de ces ethnies n'est pas africaine? Alors, l'ethnie Peul, l'ethnie Lozi, l'ethnie Bidigal ou encore l'ethnie Hutu. Vous avez 15 secondes. Donc, on veut voir vos réponses immédiatement. Fleur d'Afrique, Bidigal,
A-Team Vidigal et United Africa Vidigal. C'est une bonne réponse pour toutes les équipes. Alors, je tiens à vous préciser que Vidigal, c'est une ethnie, bien entendu, et qui se trouve en Australie. Pour votre petite information personnelle. Alors, on continue avec la deuxième question. Lequel de ces plats n'est pas africain? Tagine, mafé, carpetta et griot. Donc, 15 secondes pour trouver le plat qui n'est pas africain. C'est terminé. Donc, je demanderai aux équipes de montrer la réponse. Fleur d'Afrique, griot, A-Team, griot et United Africa, encore une fois. Encore une fois, une bonne réponse. Le jeu a l'air très serré, donc. Ah, on pense que c'est facile pour le moment, mais attendez la prochaine question, qui est la suivante. Laquelle de ces personnalités n'est pas un footballeur? Alors, George Weah, Yaya Touré, Mark Fish ou Serge Ibaka. Donc, lequel de ces athlètes n'est pas un footballeur? Question qui vaut un point. Je répète bien sûr les réponses. George Weah, Yaya Touré, Mark Fish ou Serge Ibaka. Et c'est terminé. Plan d'Afrique. Ibaka et Team Marc. Et United Africa, Serge I. Et la bonne réponse ici est Serge Ibaka. Donc le point va à United Africa. Et Serge Ibaka. Oh, pardon, excusez-moi. Et Fleur d'Afrique. Ma très chère, il faut suivre le jeu. Hein? Donc 2 points aussi pour Fleur d'Africa. Simplement, Serge Ibaka est en fait un basketteur. Un rappel de score très bref. Alors nous avons 4 points pour United Africa, 3 points malheureusement pour A-Team qui est mal parti pour l'instant, mais je suis sûr qu'elles vont se rattraper, et 4 points pour Fleur d'Afrique. Nous allons continuer avec la prochaine question. Donc la quatrième question, celle-ci vaut aussi 2 points. Écoutez bien. Lequel de ces habits n'est pas d'origine africaine? La chèche, le boubou, le sari ou le kaftan? C'est terminé, donc je veux entendre vos réponses. Fleur d'Afrique? Sari. A-Team? Le sari. United Africa? Le sari. Encore une fois, ex aequo, 2 points pour toutes les équipes. On les applaudit très fort. Donc le sari est une tenue qui vient de l'Inde. Et nous arrivons à la dernière question de cette première partie. Donc, deuxième question de cette première partie, l'intrus pour 5 points cette fois-ci. C'est une question des racines ont des ailes, qui est évidemment le thème de l'édition 2013 de Miss Afrique Montréal 2013. Tu couperas ça, merci pour Peut-être que je le garderai aussi. ou peut-être que tu le garderas. Soyons fous. Soyez fous. J'ai besoin d'un professionnel. Lequel de ces chanteurs n'a jamais eu de Grammys? Donc, lequel de ces chanteurs n'a jamais eu de Grammys? Tiken Jah Fakoly, Ali Farka Touré, Akon ou Angélique Kidjo. Donc, 15 secondes pour inscrire l'artiste qui n'a pas obtenu de Grammys. Je veux voir vos réponses, s'il vous plaît. Fleur d'Afrique? Angélique Kidjo. A-Team? Ali Farka Touré. Et United Africa? Angélique Kidjo. Alors, ici, 0 point accordé aux équipes qui n'ont pas reçu de Grammys. Et en fait, Tiken Jah Fakoly. Malheureusement. 0 point. Comment ne peuvent-elles pas connaître cette réponse? C'est bien évidemment facile, je pense, non? Oui, bien sûr. Et cette question met fin à la première partie de cette première phase. Je rappelle bien entendu les scores. Il y a 6 points pour Fleur d'Afrique. On les applaudit pour les artistes. 5 points pour A-Team, malheureusement, on les encourage quand même. Et bien entendu, 6 points pour United Africa. Nous arrivons à cette partie B de la première phase. Alors cette partie B a comme nom le mot manquant.
Le principe du jeu est simple, c'est qu'il y a une citation qui sera dite par moi-même et il y aura un bip que vous entendrez vous devant votre petit écran et les filles devront trouver le mot manquant qui manque à cette citation. Donc nous sommes partis, le total des points pour cette partie est de 16 points. Et encore une fois, pour cette partie-là, il y aura la question quand les racines ont des ailes. Et top, c'est parti pour la première question. Quand un vieillard meurt, c'est une qui brûle. Oui. Dans la bibliothèque. Bibliothèque, c'est une bonne réponse. Bibliothèque, donc quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Deuxième question de cette deuxième partie. La citation est: celui qui n'a pas atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se... Oui, donc peut-être moi. Ouais, c'est pas la question. Elle a répondu à la bonne question de la citation. Celui qui n'a pas atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Effectivement. En espérant que personne ne se noie ici ce soir. Ah, ça c'est bien précisé de le dire. Troisième question et citation pour cette partie du jeu. La citation est: si tu as de nombreuses richesses, donne ton bien. Si tu as peu, donne ton temps. La réponse est cœur à Étine le point et pour les le point va bien entendu à Étine qui marque exactement 2 points. La quatrième citation de cette partie. Et nous jouons pour 3 points. La citation est: même s'il n'y a pas de coq pour chanter à l'aube, le se lèvera. Oui, fleur d'Afrique. L'eau. Le jour. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Le jour. Et Et le jour est une bonne réponse, et marque 3 points. pour faire d'Afrique, même s'il n'y a pas de coq pour chanter à l'aube, le jour se lèvera. Nous jouons maintenant pour la question qui concerne le thème de cette aventure Miss Afrique Montréal 2013. Cette question vaut bien entendu 6 points. On trouve toujours le mot qui manque et la citation est la suivante. La force du baobab est dans ses... Étine? Racine. Racine est une bonne réponse et marque. Qui se rattrape dans cette section-là? Score total pour la phase numéro 1 qui se termine très bientôt, donc il reste un seul jeu pour se rattraper. 11 points pour Fleur d'Afrique, on les applaudit. 12 points pour Étime. 9 points pour United Africa. Alors, dernière catégorie pour cette phase numéro 1 qui déterminera les deux finalistes pour la phase numéro 2. La bonne réponse. Alors, avant de débuter, je demanderai à chaque équipe de choisir la candidate qui se montrera volontaire pour répondre à ces questions. Une seule candidate. Il nous faut une seule fille par équipe pour jouer cette dernière phase. À vous de décider. Ici, pour la troisième catégorie, mais attention, il y a un twist. Ce ne seront pas celles qui répondront à vos questions. Chaque équipe aura à choisir la candidate de l'autre équipe qui répondra. Alors, Cora, je te donne la possibilité de choisir dans l'équipe A-Team la personne qui répondra aux questions de cette catégorie-là. Bilkis. Bilkis? Oui, je te demanderai de remplacer Babette. Merci, Babette, tu peux retourner en arrière et remettre la clochette. Bilkis, à toi de choisir la représentante de Fleur d'Afrique qui répondra aux questions de cette troisième catégorie. Fleur.
Flore, merci de venir en avant, de prendre ta clochette. Merci. Flore, maintenant à toi de choisir la représentante de l'équipe United Africa qui répondra aux questions de cette catégorie. Iman, je vais demander de prendre la clochette. Alors, nos représentants finales pour cette catégorie sont maintenant choisis. Il y aura 3 questions, aucune concertation, on ne souffle aucune réponse. On est prêts? Je rappelle aussi que nous jouons sur la rapidité sur ces questions. Donc la première fille qui sonne la clochette aura le droit de réponse sur la question. Parfait. Donc, sonnez la clochette, on vous donne le droit de parole et vous avancez la réponse. OK, let's do this. Donc, pour un total de 15 points, la première question est la suivante. Quelle est la capitale de la Mauritanie? Réponse à Flore. Paris. Droit de réplique? Pardon? Oui, effectivement. Donc, 3 points alloués à 18 qui avait la bonne réponse. On les applaudit très très fort. Et il ne reste plus que 2 questions. On y va? De quel pays africain est originaire l'actuel président des États-Unis? Kenya. Katie, Kenya. c'est une bonne Dans la bonne équipe, sonnez la clochette, on vous donne le droit de parole. Alors, A-Team vient d'obtenir 4 points à la question de quel pays africain est l'origine de l'actuel président des États-Unis, le Kenya. Bravo! Et la question, bien entendu, qui concerne le thème de cette aventure Miss Afrique Montréal 2013. Quand les racines ont des ailes, vous êtes prêts? Cette question vaut 8 points. Vous êtes prêtes? Quel festival de musique à Montréal met en valeur la culture africaine? Festival d'Afrique? Ce n'est pas une bonne réponse. Droit de réplique? Nuit d'Afrique. C'est une bonne réponse. Donc cette question mettait fin à la première phase de cette émission. Alors nous rappelons les scores que les équipes ont marqués. 19 points pour Fleur d'Afrique. 21 points pour 18. Et malheureusement 9 points pour United Africa. Se retrouveront en finale pour la phase 2 sont Fleur d'Afrique et A-Team. Bien battu durant ce jeu Guess and Learn. Alors les filles, s'il vous plaît, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez nous raconter à peu près cette défaite? Non, je plaisante bien entendu, les filles. Mais en fait, on avait très bien commencé, puis après on a comme manqué de souffle. Mais aussi, on doit dire qu'on ne voulait pas trop intimider les autres, donc on a comme laissé la place aux autres, puis on leur réservé des surprises pour l'activité outdoor. Là, on va être meilleur. On les applaudit. Est-ce que vous avez un petit message pour nos téléspectateurs? Un petit mot d'encouragement, une petite note de promesse, quelque chose qui... Non? Ma question n'était pas appropriée, c'est pas grave. Nous allons aller dans cette deuxième phase avec nos 2 finalistes qui sont Fleur d'Afrique et bien entendu 18, mesdames et messieurs. On les applaudit. Bonjour à tous, alors on est l'équipe United Africa. Donc on n'a pas eu une très bonne performance aujourd'hui pour le quiz, mais on ne se laisse pas décourager, on sent qu'on a une bonne chose qu'on va bien faire pour la prochaine activité d'équipe. Puis en fait, notre nom, on l'a choisi un peu en s'inspirant de la chanson de Bob Marley, Africa Unite. On trouvait que c'est une belle chanson qu'on voulait justement montrer que l'Afrique est unie, le Maroc, RDC, Cameroun. Et puis en fait, c'est ça, donc on a perdu, mais on est quand même souriante, puis on a hâte à la prochaine activité pour prouver qu'on est capable de gagner aussi. Africa Unite. Yeah! On va supporter les filles pour la deuxième phase. Alors, bienvenue à la deuxième phase de ce quiz Guess and Learn. En finale, les équipes
Fleurs d'Afrique et A-Team qui se rencontreront lors de deux catégories de questions. Catégorie numéro 1 qui sera la bonne réponse. Donc, Willy, je te laisse la parole pour expliquer un petit peu le jeu. Alors pour cette partie, pour la première partie de cette deuxième phase, nous avons un jeu questions-réponses comme ma très chère Aïcha l'a dit, et le principe est aussi simple que la troisième partie de la première phase, qui est des questions posées et des réponses. Alors, une fille de chaque équipe vont venir de part et d'autre ici, et la première qui a la bonne réponse va sonner avec la petite clochette qui est ici. Et bien entendu, si elle a la bonne réponse, le point va à elle, et bien sûr nous avons une réplique des questions, je crois, oui. Oui, nous avons un droit de réplique pour ce jeu-là, maximum de 30 points pour cette catégorie, et évidemment, comme toutes les autres catégories, il y aura la question thème, quand les racines ont des ailes, qui vaut évidemment plus de points que les autres. Donc on applaudit une dernière fois pour nos finalistes. Et nous accueillons tout de suite nos deux candidates pour cette première phase, qui sont Babette et Flore, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Alors, Babette, bonjour. Alors, tu représentes quel pays, juste pour nos téléspectateurs? Je représente le Bénin. Oui, et alors comment ça se passe pour l'instant l'aventure? Franchement, ça se passe super bien. On passe du bon temps avec toutes les filles. J'ai vu que ton équipe tout à l'heure avait un peu de mal à remonter, mais vous êtes quand même en finale. Voilà. Des efforts qui vont peut-être se reproduire tout de suite maintenant. Et Flore qui représente le Togo. Et toi, comment tu vis alors ce questions-réponses? Est-ce que tu stresses? Est-ce que tu... Un peu, mais ça se passe super bien. Super, nous allons passer tout de suite à la première question de cette première phase. Je rappelle que c'est la personne la plus rapide qui répond après avoir sonné la clochette qui gagne. Vous êtes prêts? Oui. Première réponse. Question. Waouh, il est chaud le mec. Quel est le couple de chanteurs maliens qui est aveugle? Oui. Oh god. J'ai oublié. Changement de question, est-ce que tu as une réponse? C'est terminé, 0 point. Alors malheureusement, je vais vous donner la réponse. La réponse est bien entendu Amadou et Yann. Il faut éviter un peu de musique, malheureusement, mais 0 point donné pour les Africains. Ça vient en sport, en culture. Je crois qu'il faudra offrir des albums. Allô. En patience, la de musique en répétition. Nous accueillons tout de suite nos deuxièmes candidates qui sont Awa et Anaïs, s'il vous plaît, on les applaudit. Awa et Anaïs. Cette fois-ci, Anaïs, première question, comment tu vas? Ça va. Ça se passe bien, représentante du Sénégal. Comment ça se passe pour l'instant? Oui, bien. Ça va super bien. Je sens que tu bouges un peu à droite à gauche, tu stresses, c'est ça? Tu as peur de la question? Tu mets en doute ta culture personnelle? Non. Et bien sûr, Awa qui représente le Mali. Toi aussi, ça se passe bien, ça va? Stressé, t'es confiante? Magnifique. Nous allons aller avec cette deuxième question. Mesdames et messieurs, silence sur le plateau. La deuxième question est: quelles sont les 3 couleurs du drapeau de l'Algérie? Oui. Vert et rouge. C'est votre dernier mot? C'est une bonne réponse, mesdames et messieurs. Awa qui vient d'obtenir 5 points pour son équipe. Nous allons accueillir tout de suite en troisième candidate Anne et Ness. S'il vous plaît, on les applaudit très fort. Ness qui nous vient du Congo. Congo. Alors, tu as l'air grande et sportive. Est-ce que tu fais un sport particulier? Pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est la nature qui t'a béni avec ce corps. C'est ça. Ouais. Comment se passe l'aventure pour l'instant? Ah, ça se passe super bien. Super. Et bien sûr, Anne, de ses beaux yeux, de sa belle coiffure, comment tu vas? Ça va bien, tu représentes le Cameroun en force. Des Camerounais dans le public, oui, non? Voilà, voilà. Tu as un petit soutien du public, ça va bien, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Pas trop stressé. Vous êtes prêts, mademoiselle, pour la question? La troisième question, première phase de cette deuxième partie de la première. Je me mélange, n'importe quoi. C'est le prompteur qui m'indique pas de bonnes choses, sachant que le prompteur est une personne qui parle avec le langage de son grief. Je vais fermer la gueule. Troisième question.
De quel pays est originaire l'homme politique Thomas Sankara? Oui. Burkina Faso. Le dernier mot? Oui. Tu es sûr de la réponse? Oui. Tu es sûr que c'est pas une réponse? C'est une bonne réponse! Oui, il faut être très rapide, je suis vraiment désolé. Faut checker pour l'avoir. Nous accueillons aussi tout de suite maintenant pour cette quatrième question Aminata et Arlette, on les applaudit fort. Aminata qui vient de la Sierra Leone. So I know you speak English, but I'm gonna make you speak French. Okay. C'est bon? Comment ça va? Ça se passe bien? Ça va, ouais. Oui. Ça va, c'est bon, merci. Moi ça va, moi j'ai réponses, moi ça va. Comment tu vis l'aventure? Ça se passe bien? C'est bon, c'est comme une learning experience. Learning experience? Ouais. Et c'est moi de traduire ça en learning experience, c'est un apprentissage? Un apprentissage, ouais. Exactement, tu apprends le français en même temps dans l'aventure, c'est parfait. Il ne manquerait plus que tu gagnes, et là, bingo. Et nous avons bien sûr Arlette qui représente le Cameroun en force une fois de plus. Mais dis donc, on est envahi. Ça se passe bien pour l'instant l'aventure, oui? Ouais, ça se passe bien. Oui, motivé, ton équipe tout à l'heure a cette pêche, cette forme. Voilà, dans la pêche, on est content, les soleil. Super. Alors, je vais juste préciser les dernières choses. N'oubliez pas, c'est la plus rapide qui sonne la clochette. Je réponds à la question. Quel est le plus long? Quel est le plus long fleuve d'Afrique? C'est une bonne réponse. Vous avez la question? Non? Long fleuve. Cinquième candidate pour ces questions, Bilkis et Aïssatou. On les applaudit très très fort. Alors, cette question vaut 10 points. Et c'est un genre de kit ou double pour 18. C'est aussi un moyen de se rattraper pour Fleur d'Afrique, mesdames et messieurs. Comment ça se passe? Comment je vais Bilkis, ça va bien? Représentante du Bénin, oui, des Béninois, ça, oui, non? Oui, Et ça se passe bien, oui, donc tu es à l'aise, tu ne stresses pas, tu es motivé. J'adore ta coupe de cheveux, c'est magnifique. Merci. Ce côté licorne. Tout en hauteur. Exactement. Et bien sûr, Aïssatou de la Guinée-Conakry. Waouh, des Guinéens? Non, oui, non. Non. Mais ils sont là en esprit sur ce plateau avec nous. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Oui, motivé pour cette aventure aussi? Très. Oui. Comment s'était passée l'activité de la semaine dernière? Oh, ça s'est très bien passé. On Oui. a appris beaucoup de choses, surtout les gestes quotidiens qui disaient que ça devenait une danse. Donc, Tu peux nous faire une petite danse là juste maintenant? Juste, ah ouais. Le mot que j'ai aimé, c'est ce qu'a utilisé, genre. Ça veut dire, attends, c'est quoi déjà? Ça revient comme quoi les activités pour apprendre des choses à notre très chère Miss. Alors je rappelle que nous jouons pour 10 points, les filles, et qu'on joue tout sur cette question. Et la question est, quelle est la diva américaine qui a repris une chorégraphie africaine? Réponse, tu as sonné. C'est une bonne réponse. Oui, bien entendu, ça se jouait sur la rapidité. Nous remettons un peu en cause la rapidité des fleurs d'Afrique, mais je suis sûr que, comme elles sont de très belles fleurs, elles sauront répondre à nos prochaines questions. Oh, je suis fier de ce que je viens de dire. C'est magnifique. Et nous jouons tout de suite la dernière phase de cette deuxième partie qui déterminera tout pour ce jeu, mesdames et messieurs. Alors, pour la première catégorie de cette phase 2, score final, 5 points pour Fleur d'Afrique. 1 point pour l'équipe. Alors, nous enchaînons sans plus tarder
regarder avec la deuxième catégorie de cette deuxième phase, donc finale pour les deux équipes. Écoutez très bien. Pour ce jeu, vous allez devoir désigner, et cette fois-ci, vous allez réellement devoir désigner une candidate dans chacune des équipes qui viendra à l'avant répondre à une énigme. Donc, c'est une énigme, ce jeu s'appelle Description. Donc, nous allons vous lire une description qui est assez longue. Et à n'importe quel moment dans la description, lorsque vous pensez connaître la réponse, la première qui sonnera la cloche aura la possibilité de réponse. Si elle n'a pas la bonne réponse, on donne le droit de réplique à l'autre fille qui, elle aussi, aura la possibilité de répondre. Mais ça ne se termine pas là. Si la description n'est pas terminée, nous continuons à lire la description jusqu'à temps que l'une des deux candidats trouve la réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, évidemment, pas de point accordé pour cette description-là. C'est bon? Donc, Willy, je te laisse enchaîner avec la première description. Oui, tu me laisses enchaîner. Alors, je rappelle bien entendu que durant la description, vous pouvez intervenir quand vous voulez. Vous devez sonner la cloche avant de donner la réponse et non pas faire le contraire. Et nous allons aller pour la description tout de suite. Nous cherchons une personne. Écoutez bien la description. Homme politique, né le 18 juillet 1918 dans le village de Mbédé. Je suis issu d'une famille royale de l'ethnie Xhosa et j'ai été président de la République de 1994 à 1999 et est membre très actif de l'African National Congress, l'ANC, que j'ai dirigé. J'ai été détenu 27 ans en prison dans les conditions de... Oui, Fleur d'Afrique. C'est une bonne réponse. 10 points à Fleur d'Afrique et le score est de 15 à 20. Les scores se resserrent, nous sommes toujours dans cette finale et nous allons aller vers la deuxième description. Vous êtes prêtes? Donc, la deuxième description va comme suit. Nous cherchons un monument. Vestiges monumentaux légués par une des plus grandes civilisations de l'humanité. À l'origine, destinés au roi, mais très vite, ses proches aussi l'adoptent. Leur construction est encore aujourd'hui Pyramide d'Égypte. Et c'est une bonne réponse. Donc, 10 points accordés à Fleur d'Afrique qui se rattrape. Oui, ça rattrape. Non. Donc 25 à 20 pour Fleur d'Afrique. Et notre dernière description qui est dans le thème, donc qui vaut celle-ci 20 points. Donc possibilité à Éthique de se rattraper ici. Donc description, quand des racines ont des ailes. Dernière question de ce jeu. Le score est de 25 à 20. 25 pour Fleur d'Afrique, 20 pour 18. Nous jouons pour 20 points. Donc tout est encore possible. Dans cette dernière question, je cherche un produit. Question et description. Composé à 60% d'acide oléique. Ce produit lie les productrices traditionnelles africaines aux éco-consommatrices occidentales. Oui. La réponse Précise. Carité. C'est ton dernier mot et ta dernière réponse? Oui. C'est une bonne... Une réponse vraiment qui sort. Est-ce que tu peux nous dire où était ton indice? En fait, c'est que tu as parlé de produits et l'intégration des ailes, car ça se situe aussi à l'Occident. Je tous de bonnes cartes en fait. Mais je n'étais pas sûre. Est-ce que En fait, au produit, je me suis dit, ça peut être ça. Puis quand tu as dit occidental et tout, donc je me suis dit, ouais, mais j'étais la rapidité. La rapidité. cette question
Vous avez appris aujourd'hui. Oui. Vous avez fait votre expérience. Oui. J'espère que vous avez fait votre expérience à la maison aussi. Alors je rappelle le prix que nos très chers filles ont gagné. Donc A-Team verront obtenir l'immunité. Les candidats donc des A-Team se verront l'immunité pour le jeu qui aura lieu, l'activité qui aura lieu la semaine prochaine dans le cadre de l'aventure Afrique Montréal 2013. Alors je vous invite bien sûr à suivre le prochain épisode pour savoir quelle est cette immunité et le jeu en tant que tel. Et je vous rappelle que c'est ça qui fait peur, c'est ça? Non, c'est pas non. Il y a des enfants qui regardent ça, je suis désolé. On vous dit à la prochaine. On vous dit à la prochaine, restez connectés sur www.. We are the A-Team. A for Africa. A for awesome. A for first. Like ABC. Gars, mes copines, c'est comment? Gars, l'éducation aujourd'hui c'était dur, hein, c'est le banga. Voilà. On nous posait des questions même qu'on ne connaît pas. Gars, on fait du beurre de qualité, est-ce qu'on mange le beurre de qualité chez nous? Mais votre accent là, c'est comment? Gars, ma chérie, tu ne connais pas, tu laisses, tu te fais sur les rails. Les filles qui ont gagné, je vais vous dire, Babette et son équipe, A-Team, vous avez triché, je vous ai vu avec vos cellulaires. Donc je sais que c'était nous les gagnants. Donc en tout cas, à la prochaine, quoi, la prochaine activité, on va se rattraper. Bonjour, donc aujourd'hui j'étais arrivé à Miss Afrique, en fait dans l'audience pour le jeu. C'était vraiment nice, les filles ont l'air assez motivées, on a vraiment bien rigolé et puis c'est vraiment bien organisé. Donc on va continuer à soutenir et puis on espère que ça va venir. Donc on voit que l'éducation joue à une place très importante dans la vie des Miss, enfin dans la vie de ces candidates en tout cas. Et voilà, donc l'éducation encore une fois c'est la clé de tout. Et là ben voilà, il y a vraiment du potentiel, une belle diversité et je pense que cette élection de Miss 2013, donc la 3e édition, si je ne m'abuse, va vraiment être très bien. Très riche en tout cas en émotions, en culture et en diversité. Je suis jalouse d'abord. J'ai demandé tantôt au comité pour me réinscrire parce que c'est malade. Miss Afrique Montréal, c'est malade. Je veux me réinscrire et je dois, mais malheureusement je peux pas. C'est très beau, les filles sont toutes belles. J'ai pas préféré honnêtement, à part une que je connais, mais ça compte pas. Mais c'est quelque chose de magnifique. Mais je suis très, je ne sais pas comment le définir. Je ne serais pas fâchée ou triste, mais déçue qu'il n'y ait pas de Burundaises ou Rwandaises parce que l'Afrique de l'Est n'est pas représentée cette année. Alors les filles, l'année prochaine, Miss Afrique Montréal 2014, les Burundaises et Rwandaises doivent rentrer avec la couronne. Vous m'avez entendu? Donc je vous invite à suivre l'aventure parce que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et je souhaite la meilleure des chances à toutes les filles. Bye tout le monde!